Ça, c'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je crois qu'elle est la vérité dans toute sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais l'écouter ce soir. Comme je vais l'écouter ce soir. Mon esprit sera nourri. Mon esprit sera nourri. Et grandira. Et grandira. Mon intelligence sera renouvelée. Mon intelligence sera renouvelée. Et je serai transformé. Et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une semence incorruptible de vie. Et mon cœur à moi est une terre fertile. Je produirai du fruit. Je produirai des fruits. Je le crois. Je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Ainsi je l'ai déclaré. Alléluia. Je l'ai déclaré. Je vais commencer à bloquer ça petit à petit. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous prenons nos Bibles dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1. On commence à verset 1 à 4. Oui. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 1, 1 à 4. Vision d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jonadab, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël et ils ont fait volte-face. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je parle sur le prophète Ésaïe. Bien-aimés dans le Seigneur, moi je rentre directement dans le message. Parce que vous avez eu la définition, vous avez expliqué sur le saint ministère. Ministère d'Ésaïe. D'abord, Ésaïe, sa mission était, la mission d'Ésaïe était quoi? Sa mission était de ramener le peuple d'Israël vers l'Éternel. Amen. Amen. De ramener le peuple d'Israël vers l'Éternel. Je prêche en tant que maman. Voilà. Je ne crois pas que je vais encore aller vite, non, là, je vais parler doucement. Je prends mon temps. Alléluia. Parce que le peuple d'Israël s'est détourné du Christ. Amen. De Dieu. Alors la mission d'Ésaïe était de les ramener encore vers Dieu. Nous savons tous qu'un prophète, souvent, selon nous, les gens de ce monde, dans nos têtes, si Dieu m'a donné de ces messages, parce qu'il sait que nous nous référons beaucoup aux prophètes. Nous savons, nous croyons seulement que la mission des prophètes, c'est seulement de prophétiser. C'est ça qu'on a ça dans nos têtes.
Alléluia. Et maintenant, aujourd'hui, je vais un peu vous expliquer la mission d'un prophète, le rôle d'un prophète. Ce n'est pas seulement de prophétiser. Alléluia. Un prophète a un grand charge, a une grande mission. Oui, il est la bouche de l'Éternel, mais il a un grand mission sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous, et si nous nous référons à qui avait fui Jonas. Vous savez pourquoi Jonas avait fui de travailler, d'être au service de Dieu? Parce que Jonas avait vu, il savait. C'est pour cela, un vrai prophète n'est jamais accepté dans le pays ou dans la patrie ou là où il est. Il est toujours combattu. Un vrai prophète, son message est toujours contesté. Alléluia. C'est ce que, comme le prophète Isaïe était. Quand il était d'abord prophète, c'est tout. On a l'habitude, quand d'abord tu es arrivé là sur place, on t'accueille comme il faut. On t'aime. Alléluia. Amen. On te fait voir que nous aussi, nous ici, nous avons cet amour-là. Reste un mois, tu vas vivre la vérité. Amen. C'est comme Esaïe aussi. Dans un premier temps, on l'avait accepté. Après, il était combattu. Pourquoi? Le message qu'il donnait, c'était la vérité. Or, les gens de ce monde n'aiment pas la vérité. Amen. Nous retournons dans la Bible. Ici, ciel écoute, terre prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Alléluia. Amen. L'Éternel s'est révélé à Esaïe. Parce qu'il était sa bouche d'aller parler aux enfants d'Israël, de revenir vers lui l'Éternel. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël ont laissé le vrai chemin que Dieu les a montré. Alléluia. Ils ont préféré consulter, faire les idolâtries. Ils ont préféré détourner la parole de Dieu. Et Dieu s'est révélé aux prophètes. Et ce n'est pas facile, je vous dis, qu'un homme s'élève pour aller commencer à parler du message de Dieu dans une nation. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile non plus pour les prophètes Isaïe. Alléluia. Un prophète, c'est un homme qui reste tout le temps dans des prières. Un prophète, c'est un homme qui reste tout le temps presque enfermé, qui reste tout le temps presque seul, qui reste toujours dans les prières parce que Dieu va lui montrer, Dieu va lui parler des choses qui vont arriver. Amen. Un prophète, son rôle n'est pas seulement de prophétiser, mais d'aider aussi les peuples de Dieu, d'aider aussi les peuples de Dieu d'avancer, d'aller vers le Seigneur. Amen. Mais nous, on est là, on n'aime pas voir un prophète commencer à te diriger. Ce n'est pas il ne te dirige pas pour te dire que lui-même qui t'a dirigé, mais c'est le Saint-Esprit qui lui a dit de te diriger, de suivre les commandements que Dieu a prescrits pour toi parce que tu es le fils des promesses. Donc il faut qu'il te ramène à la promesse. Donc toi tu ignores. Vous voyez? Alors un prophète, quand il va s'élever, il faut qu'il soit un homme courageux. Il faut qu'il soit un homme fort. Le ministère, ce n'est pas un don. Il y a un don de la prophétie et il y a un ministère de prophètes. C'est deux choses différentes, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est deux choses différentes. Un ministère, tu es appelé dès le ventre de ta... Là où Dieu t'a formé, t'a préparé pour aller te mettre dans le ventre de ta maman. Tu es appelé pour lui, pour être dans son service à lui. Amen. Alléluia.
Mais un don, tu n'es pas prêt à passer. Les enfants de Dieu, nous, il faut vraiment connaître la parole de Dieu. Nous commettons beaucoup d'erreurs. Dieu te donne quelque chose où tu parles de quelque chose que tu as vu. Ce que tu as parlé là, c'est accompli. Qui dit directement que j'ai un ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça le ministère. Le ministère, tu es appelé à être au service des gens, se mettre debout comme ça, de commencer à parler et les gens t'écoutent. Ce n'est pas facile. C'est pour cela Jonas avait fui, il avait raison. Moi aussi, si je savais que ça allait être comme ça, j'allais aussi fuir. Ah oui, j'allais aussi fuir, bien aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas facile, je vous dis. Ce n'est pas facile. Rester tout le temps au service de ce Dieu-là. C'est un homme, il faut qu'il craigne Dieu. Il faut qu'il craigne Dieu. Il faut qu'il commence à rassembler là où il y a la division. Un prophète, il faut qu'il soit là au milieu pour rassembler, rentrer dans des gens qui ont des problèmes dans leur famille. Et toi, un prophète, tu es chargé d'aller là-bas pour réconcilier. Amen. Amen. Vous voyez la mission, le rôle d'un prophète. C'est pas facile. C'est pour cela que Dieu avait parlé à prophète Esaïe d'aller. Parce qu'il avait toujours l'amour avec les enfants, les enfants d'Israël, les royaumes de Juda. Il avait toujours cet amour d'un père avec son enfant. Il attendait que ces enfants-là se retournent dans leur maison. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a envoyé un homme fort qui était Esaïe. La mission d'Esaïe n'était pas seulement d'aller ramener les enfants. C'est Esaïe aussi qui a prophétisé que il a prophétisé, il a dit quoi? Attends s'il vous plaît. Il a annoncé, oui, le salut qui viendra par Messie. C'est Esaïe, le prophète Esaïe, qui avait annoncé ça. Dieu te parle de quelque chose. Va dire dans ces pays-là que je vais tuer ce pays-là par le feu. Et Dieu te donne ce message-là. Mais il faut avoir le courage. Comment est-ce que tu vas commencer à parler? Et qui va recevoir ces messages? Et quand ils recevront ces messages, leur réaction sera comment? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez le rôle d'un pasteur, d'un prophète. Et Dieu a dit ici, le bœuf, même nous voyons ici, nous donnons seulement l'exemple des chiens. Les chiens connaissent son propriétaire. Alléluia. Tu ne peux pas prendre les chiens d'autrui et les cacher ici. Hein. Non. Hein. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre les chiens d'autrui et les cacher ici. Non. Il va faire tout pour sortir, suivre son maître. Amen. 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 C'est pour cela que Dieu a dit ici, même le chien connaît, même le bœuf connaît son propriétaire. Amen. Cependant, Israël ne connaît rien, Mon peuple n'a pas d'intelligence. Tout ce qu'on a parlé hier ici, je crois que ça a rentré dans nos têtes. Amen. Amen. Je crois que ça a rentré dans nos têtes. Nous avons eu un plus. Alléluia. Aujourd'hui encore, on nous rajoute un plus. Bien aimé dans le Seigneur. Mais si dans ta vie, tu commences toujours à ignorer ou à te comparer avec les hommes de Dieu, ou à te comparer avec les prophètes, parce que toi, tu as le don de la prophétie, parce que toi,
Tu as le don de parler très bien le français. Alléluia. Tu as ce don-là. Mais, détrompe-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est qu'un don. Ce n'est qu'un don. Ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Tu n'es pas appelé. Tu n'es pas appelé. Tu n'as qu'un don. Alléluia. Amen. Tu n'as qu'un don, bien-aimé dans le Seigneur. Un prophète, il faut que, à lui, il faut qu'il y ait la parole de Dieu tout le temps. Et la parole d'un prophète, il faut faire très attention avec la parole des prophètes. Quand les prophètes parlent, il faut très bien saisir les messages qu'il est en train de faire passer. Ce n'est pas à travers les prophètes que ce soit les prédications, les messages qui passent à l'église. Faites très attention, il faut saisir les messages. Saisir les messages bien aimés dans les Seigneurs. Ne dis pas que moi aussi je connais la Bible. Tu n'es pas appelé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui se sont autoproclamés pasteurs, prophètes, parce qu'ils ont ces dons-là. Les dons de songe, des visions. Alléluia. Amen. Comme il a des visions, lui-même l'a dit, moi aussi je connais la parole de Dieu, je connais parler le français, je connais, alléluia, amen, je connais parler le français, je connais expliquer la Bible, donc je suis prophète. Et il ajoute à la fin prophète de la nation. Prophète des nations. Faites très attention entre prophète et quelqu'un qui a un don. C'est deux choses différentes. C'est pour cela qu'il y a des faux prophètes et il y a des vrais prophètes. Faites très attention avec les messages qu'on vous fait passer. Quand on te donne ce message-là, directement tu le prends. Est-ce qu'il est un vrai prophète? Est-ce qu'il est vraiment appelé? C'est ça qui nous fait toujours tomber dans les trous. C'est pour cela que Dieu a dit à prophète, les vrais prophètes, les grands prophètes, Ésaïe, d'aller, allez parler, allez parler dans mon peuple, du royaume de Juda, de revenir à moi, de laisser des faux prophètes là qui leur inculquent les notions de l'idolâtrie dans la tête. Amen. Amen. Je commence à faire passer les Français. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, malheur à la maison pécheresse. Quand un prophète te parle, laissez le péché. Il faut écouter, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché, ça te sépare avec la gloire de Dieu. Le péché, ça te sépare d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas pour lui, mais c'est pour t'aider. C'est la mission que Dieu lui a confiée. De te parler, de laisser ce que tu es en train de faire là, qui n'aime pas, qui va te couper en relation avec Dieu. Et toi qui as un don, tu crois que tu as le Saint-Esprit en toi, quand tu iras dans la maison de quelqu'un pour commencer à le dire, laissez ça. Le Seigneur n'a pas besoin de ça. Tu crois que tu as ce don-là, tu as le Saint-Esprit en toi. Non. Tu n'as pas cette autorité-là parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas cette autorité-là. Et alors, fais très attention de recevoir les pasteurs, les prophètes, et tout, vous les faites introduire dans vos maisons, parce que celui-là c'est un vrai. Qui t'a dit que il est vrai? Qui t'a dit? Amen. Amen.
des fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Alléluia. Ici, Dieu les a appelés les corrompus. Les corrompus. Amen. Les influencés. Les manipulés. Faibles. Tu es faible à manipuler. Alléluia. Est-ce que tu sais que toi tu as un Dieu, un vrai Dieu, comme tu as un vrai Dieu, donc tu vas aller devant un vrai prophète. Le prophète qui est appelé, un appelé de Dieu. Celui qui est au service de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle que tu es un influencé. Facile à manipuler. Comment vous, les enfants de Dieu, vous, Christ a dit, si moi je vis, c'est pas moi, mais c'est lui qui vit en toi. Mais tu es facile à manipuler. Facile à influencer. Il y a seulement quelqu'un qui vient aujourd'hui ici. Qu'il y ait seulement quelqu'un qui vient aujourd'hui ici. Il dit que moi je suis pasteur, bien je suis bishop. Parce que le mot là qui fait un peu peur les gens. Là, je suis bishop ou bishop. Amen. Qui vient aujourd'hui ici. 2 jours, 3 jours. Là, il se montre. Moi, je suis bishop. Alléluia. Amen. Il commence déjà à manipuler les gens. Toi, comme tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pries même pas comme il faut. Manque de Saint-Esprit en toi, manque de discernement. Alléluia. Amen. Il commence à t'influencer. Il commence à introduire ta tête. Alléluia. Amen. Moi aussi, je suis ton père. Eh, qui vous a dit qu'il y a 2 pères spirituels? Là-bas, moi j'ai mes fils, j'ai le prophète, j'ai maman. Laisse-toi un peu. Vous voyez? Laisse-toi maman. J'ai maman prophète, maman pasteur. Vous voyez mes fils? Lève-toi papa, c'est. Papa, lève-toi. Vous voyez? Amen. Amen. Ce sont mes fils spirituels. On n'est pas 2. Il n'y a pas 2. Il n'y a qu'un. Il n'y a pas 2. Il n'y a pas 2. Ah, vous m'aimez pas. Il n'y a pas 2. Un pasteur ou un bishop ne peut pas jamais venir chez lui. Tu sais, tu es mon fils là. Mon fils est aussi, tu es mon fils ici. Non. Ça ne se fait pas. Il n'y a pas de fils, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de non. Alléluia. S'il vous plaît. Asseyez-moi. Il n'y a qu'un père, il n'y a qu'une mère. Amen. Il n'y a qu'un père, il n'y a qu'une mère. Un point, un trait. Alléluia. Amen. Comme ici, c'est toi le pasteur. Mettez-vous. C'est quoi? C'est moi qui parle. Tu es mon fils. Amen. À part ceux que j'ai cités là, vous tous ici, c'est votre père spirituel. Alléluia. Moi, je suis votre mamie. Hein? Je suis votre mamie. Il n'y a pas de père spirituel, non. Non. Ça, moi, je les appelle les brigands. Je les appelle les brigands, ceux qui veulent toujours introduire la tête pour dire, moi aussi je suis père. Moi aussi tu n'es pas père. Va-t'en là-bas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre-moi bien les oreilles. Comprenez le message que je suis en train de vous donner. Un prophète, c'est celui qui écoute. C'est celui qui fait passer le message de Dieu en toute vérité et tel que le message est. Même si on va l'attraper dans ces pays-là, on va le mettre en prison, il préfère rentrer dans la prison. C'est ça un vrai prophète. Tu
Tu vas dire, mais pourquoi lui il le suit toujours? Mais c'est sa mission. C'est sa mission. Tant que tu n'as pas encore retourné dans la bergerie, il sera là toujours derrière toi. Vous n'avez pas vu, Dieu a dit à Esaïe d'aller dire à ses enfants rebelles. Dieu a parlé dans la bouche d'Esaïe. Parce qu'il parle dans la bouche des prophètes. Les prophètes nous donnent le temps. Nous sommes dans quel temps? Il va dire maintenant, Dieu a dit que on a ça, on ira ça, on va aller travailler de ce côté-là. On ne va plus prier ici. Maintenant, nous allons prier de l'autre côté là-bas. Le message est sorti dans la bouche de qui? Des prophètes. Amen. Amen. Et que ça soit le message de la vérité. Sinon, lui-même, le prophète, il sera pur. Amen. Amen. Acclame un peu le Et sachez que les prophètes, la mission que Dieu leur confie n'est pas une mission facile. Ils ont une lourde tâche. Une mission très difficile, très compliquée. Là où on ne va pas les recevoir, on va les rejeter. Leur message qui va donner, ça va percer directement dans les cœurs des gens. D'autres personnes vont l'accepter, d'autres personnes vont les renier, d'autres personnes vont commencer à les critiquer. Alléluia. C'est ça sa mission. Et c'est le vrai prophète. On dit, un prophète que tu vois tout le monde dire, ah, il est un vrai prophète. Ah, il n'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète, il faut qu'on les critique. Il faut qu'on les critique. Alléluia. Comme les messages d'Esaïe, il y a eu des gens qui ne voulaient pas de ça. Ils ne voulaient pas. Parce qu'il parlait de la vérité. Que ce soit le message qui va te blesser. Lui, son rôle, c'est de faire percer les messages. Alléluia. Amen. Il peut te dire aujourd'hui, vous allez souffrir. Cette semaine-là, vous allez souffrir. Parce que Dieu m'a dit ça. Toi, tu ne veux pas entendre les mots souffrance. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas écouter ça. Pourquoi il ne veut pas donner de souffrance? Pourquoi? Tu te fâches contre les prophètes. Mais ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Sa mission et son rôle est de rentrer même dans des familles, d'aller rassembler, là où il y a des divisions, d'aller rassembler, de faire passer le message de Dieu. Là où il y a des problèmes, d'aller de ville en ville, alléluia, de ramener des enfants, de connaître Dieu, alléluia, de vivre avec la foi, la grâce, de leur parler de la grâce. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, exercer le ministère, Esaïe a exercé ce ministère-là pendant 60 ans. 60 ans assis toujours au ministère prophétique. Alléluia. Amen. 60 ans assis toujours sur le même ministère prophétique. Pendant 60 ans. Avant qu'on le tue. Pendant 60 ans. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux rester sous les pieds de Jésus-Christ pendant 60 ans? Alléluia. Amen. Tu peux rester sous les pieds de Christ pendant 60 ans? Sans décoller. 60 ans reste au pied de Jésus. Tel que moi je te connais. Tel que moi je te connais. Moi je peux te connaître, peut-être je vois cela ta face, c'est pour ça que je dis tel que je te connais. Mais le cœur, c'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins. Alléluia. C'est Dieu seul. Moi je parle selon l'apparence. Est-ce que toi, tu peux rester sous les pieds de Jésus-Christ? Esaïe, son rôle est de t'expliquer. Reste sous les pieds du Christ. Vis avec la foi.
vis avec la grâce. Tu sais ce que tu as là, c'est la grâce. Alléluia. Et cette grâce-là, profite-en de cette grâce. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne voulons pas profiter de la grâce que Dieu nous a donnée. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné. Merci Saint-Esprit. Merci pour le message. Merci Saint-Esprit. 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 Un prophète, il proclame la bonne nouvelle, il proclame la parole de Dieu. Quand il proclame la parole de Dieu dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, profite de ces messages-là, profite de ces paroles-là, bien-aimé dans le Seigneur, pour les saisir. Profite de ce message-là que le prophète a proclamé dans ta vie. Profite de rester assis avec la parole de Dieu. Reste assis avec cette parole. Avant de faire quelque chose, réfère-toi à Dieu. Ne dis pas pourquoi. Pourquoi tout le temps il me fait comme ça? Pourquoi il me parle comme ça? Pourquoi on m'a donné? Pourquoi il nous a parlé ça? Il nous a parlé ça parce que c'était ça. Ne pense même pas mal, bien dans le Seigneur. Ne pense même pas mal. Des fois, accepte les choses qui arrivent dans ta vie. Accepte-les. Peut-être Dieu est en train de te parler de quelque chose de mauvais qui va arriver devant, que toi tu n'as pas vu. Mais Dieu a mis dans ton chemin les prophètes pour te relater de ces messages que toi tu n'as pas vu, mais tu n'as pas. Tu ne crois pas et tu ne veux pas le croire et tu ne veux pas écouter ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand toi tu te détournes de l'Éternel, la mission des prophètes est de te remettre dans le bon chemin. Amen. Il est là derrière toi, c'est pour te retourner dans le bon chemin. C'est ça sa mission. C'est ça sa mission. Et nous allons maintenant mettre en pratique la mission d'un prophète. Le ministère prophétique. Le ministère prophétique. Merci Saint-Esprit. On va l'écrire. Pas moi. Tu sais, maman Allégria, tu sais que Dieu t'aime. Hein?